Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de podcast, je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une réflexion que je me suis faite ce week-end, notamment sur le lâcher prise et sur la confiance en son intériorité. En fait, je me suis fait la réflexion ce week-end au sujet de la danse. Je danse beaucoup quand même. Et j'ai plusieurs objectifs cette année autour de la danse. Et du coup, j'ai énormément de chorégraphie à apprendre, à maîtriser, à emmagasiner. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je dansais, je ne réfléchissais absolument pas. Là où ça m'a fait tilt, parce que je me suis dit, mais comment c'est possible que mon corps sache quel mouvement faire, à quel moment, sur le bon rythme de la musique, alors que je ne réfléchis pas. Je suis concentrée, certes, et j'entends par le mot concentrée, c'est que je suis présente dans le moment. Et c'est là, du coup, où je veux en venir. Quand je danse, je suis présente dans le moment, c'est-à-dire que je suis pleinement là. Je pense pas à autre chose, je suis pas ailleurs, je suis pas dispersée, je suis pas divisée, je suis juste présente dans mon corps, dans le moment présent, consciente de ce que je suis en train de faire, du moins de l'activité que je suis en train de faire, de l'endroit où je suis et de ce qui m'entoure. Okay, j'ai une qualité de présence, vraiment j'ai une qualité d'incarnation lorsque je suis en train de danser, mais je ne suis pas dans le contrôle car je ne suis pas dans la réflexion. Et pour même encore pousser ma réflexion encore plus loin justement, c'est que quand je me mets dans une projection, quand je me mets dans une sorte de contrôle, quand je me mets dans une sorte de rigidité en mode ah bah après il faut que je fasse ce mouvement là, après il faut que je fasse ce mouvement là, après que je fasse ce mouvement là, c'est-à-dire que quand les rênes vont être données à mon mental plutôt qu'à mon corps qui lui sait, je vais faire n'importe quoi. Je vais faire n'importe quoi, c'est comme si que mon mental allait complexifier la chose. C'est comme si que mon mental allait complexifier l'expérience et c'est cette complexification, c'est le fait de mentaliser les choses, c'est le fait de vouloir mettre du sens sur les choses, c'est le fait de vouloir mettre des compréhensions, de vouloir rigidifier, de vouloir contrôler, de vouloir cloisonner, qui fait que je me trompe, qui fait que ça rend les pas beaucoup plus compliqué, qui fait qu'un pas que j'arrive à faire de manière totalement naturelle normalement, je n'arrive plus à le faire parce que mon mental va essayer de mettre des mots, du sens, de la technicité, de la, comment je vais dire, une sorte de matière finalement qui n'a pas besoin, sur des choses qui sont, quand je lâche le contrôle, qui sont tout simplement incarnées et que mon corps incarne par lui-même et qui sait faire de lui-même. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça vient renforcer une réflexion que je me faisais la semaine dernière sur justement cette notion de contrôle et cette notion de rigidité. Je vous l'ai déjà dit, on est beaucoup quand même dans cette notion de vouloir contrôler les choses, de vouloir maîtriser des choses, de vouloir comme rigidifier les choses, par exemple en voulant à tout prix que telle chose se passe à tel moment, en voulant à tout prix que telle chose se passe de telle manière, en voulant à tout prix que ça soit tel résultat qui soit fait et pas un autre résultat. Et en fait, ça va vraiment amener de la rigidité, ça va vraiment amener quelque chose qui va se
bloquer, quelque chose qui va se cristalliser, quelque chose qui va vraiment stopper toute énergie et toute fluidité et finalement toute... là, dans le cadre de la danse, ça serait tout résultat, mais j'aurais presque envie de dire même toute abondance. Et en fait, par ce partage et par cette image avec la danse, ce que j'ai envie justement de vous démontrer, c'est que au plus justement on va être dans l'accueil, comme j'ai pu le dire la semaine dernière, au plus justement on va être dans juste la présence de l'instant présent, la présence à notre corps, la présence à ce que l'on vit, la présence à ce que l'on ressent, la présence des signaux que nous envoie notre corps, au plus on va être tout simplement dans la présence, mais sans chercher à vouloir à tout prix intellectualiser, sans chercher à vouloir à tout prix maîtriser, contrôler, rigidifier, sans chercher à vouloir à tout prix, quelque part en fait cloisonner et donc figer l'énergie. Et on va être beaucoup plus dans quelque chose où on va être dans la réception, où on va être dans l'ouverture et on va être dans dans le fait de danser avec le flow. Et c'est ça qui est très beau du coup dans mon expérience de danse quand je le mets à ma spiritualité et quand je le mets à la vie en règle générale, c'est que la danse me prouve bien que lorsque je suis juste dans la présence de mon corps, dans la présence de l'instant présent, dans cette pleine conscience finalement, et dans ce ressenti, parce que mon corps a cette intelligence qui sait faire le bon moment au bon endroit, et bien je suis parfaitement alignée sur le flow. Le flow de la musique, mais le flow de la vie, vous faites l'analogie, ça marche hyper bien. Je suis parfaitement alignée, je suis parfaitement là, au bon moment, en train de faire la bonne action. Je suis parfaitement là en me sentant en osmose avec la musique. Je suis parfaitement là en me sentant guidée par le rythme de la musique et en plus avec une fluidité, avec une légèreté, avec une aisance, avec une facilité parce que c'est juste, je navigue sur la musique. Il n'y a plus de résistance. Et lorsque je mets mon mental, là, je vois très bien que ça rigidifie, que ça complexifie parce que j'essaye de mettre des mots, de la maîtrise sur des choses, que c'est là où des choses que quand je ne réfléchis pas, mon corps le fait tout seul, que je n'arrive plus à faire, que c'est là où je vais essayer d'aller chercher un mouvement et d'aller beaucoup plus loin en l'intellectualisant. Donc, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin avec le corps en suivant le flow, mais là, en l'intellectualisant, je me rends compte qu'en fait, comme je pose mon attention sur quelque chose en particulier, je loupe soit le mouvement d'avant, soit le mouvement d'après, et qu'en fait, cette notion de mettre le mental dessus, ça ne m'aide pas à être plus dans le flow, ça m'aide pas à être plus dans la réception, ça m'aide pas à être plus dans la fluidité. Au contraire, ça vient à chaque fois me couper à un moment, soit de cette présence, soit de ce flow de la musique et de la vie du coup, soit de cette intelligence naturelle du corps, soit de cet élan finalement que mon corps sait qu'il doit aller là à tel endroit à tel moment. Ça me coupe en fait de cette intelligence subtile que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est exactement ce que j'essaye de vous partager et ce que j'essaye justement d'amener à vous, c'est cette notion que on est totalement dans une société de survie parce que on a été habitué à réfléchir depuis cet espace du mental, à réfléchir depuis cet espace de raison, à réfléchir depuis cet espace de contraction, de domination, de manipulation même, de contrôle, de rigidité, et que c'est ça totalement qui nous coupe du flow, qui nous coupe de l'abondance de la vie, qui nous coupe du cycle de la vie, qui nous coupe de notre âme, qui nous coupe de notre cœur, qui nous coupe de l'intelligence de notre corps, qui nous coupe de cette divinité à l'intérieur de nous et qui nous coupe de Dieu et du vivant. Et quand justement je vous invite à sortir de l'espace de survie pour entrer dans un espace de vibration, c'est exactement ça en fait qu'on change. C'est quitter en fait cet espace où on est tout le temps en réaction, où on est tout le temps en réflexion, où on est tout le temps dans le contrôle par rapport aux injonctions, par rapport aux étiquettes, par rapport aux attentes, par rapport aux projections qu'on s'est mis et que l'extérieur nous a mis dessus. Et c'est quitter tout ça pour justement revenir en présence, pour revenir à l'essence, pour revenir à notre âme, pour revenir dans notre trésor, j'ai envie de dire dans notre talent inné, dans notre talent intérieur qui, au lieu de nous couper du
flot de la vie, va justement faire en sorte qu'on rentre dans ce flot, dans cette mélodie qui n'appartient qu'à nous, qui est associée à notre fréquence d'âme, à notre origine, et que c'est en reprenant justement ce flot, en reprenant cette danse finalement avec la vie, qu'on vient recevoir naturellement de la vie, comme justement une danse qu'on vient faire avec la vie, avec Dieu, avec ce qui nous entoure, et qu'on reçoit parce qu'on donne en étant pleinement là, en étant pleinement dans nos élans de cœur, en étant pleinement depuis notre âme, depuis notre mélodie, et pas en œuvrant d'un espace mental, et pas en œuvrant d'un espace de contrôle, et pas en œuvrant d'un espace rigide. Et ça, c'était hyper fort pour moi comme métaphore que j'ai vraiment ressenti, à me dire, mais en fait, il faudrait vraiment vivre sa vie, il faudrait vraiment vivre les interactions, vivre les invitations de la vie, les relations, comme, en tout cas pour moi, comme je vis la danse. Parce que c'est vraiment cette notion où on s'abandonne pleinement. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on s'abandonne pas qu'on n'est pas concentré ou qu'on n'est pas présent ou qu'on est inactif. Non, on reste actif, on est présent plus que jamais et on est présent dans le fait de s'abandonner, de faire confiance et de prendre conscience aussi de cette intelligence naturelle que notre cœur, que notre corps et que notre âme a parce que on est connecté. On est connecté à tout. Et peu importe, en fait, peu importe que vous vous sentez être une personne intuitive, que vous vous sentez être une personne connectée ou pas, quoi qu'il, tu es connecté. C'est juste que tu l'as peut-être noyé sur plein de conditionnements. Mais c'est toujours forcément en toi, c'est juste que peut-être tu as oublié le chemin pour aller chercher cette connexion. Mais c'est forcément en toi, parce que nous sommes des créations de Dieu. Nous sommes reliés à l'univers. Nos atomes, quand on est dans le ventre de la mère et que ça forme le bébé, ce sont exactement la même structure que lorsque le Big Bang a formé le système solaire et a formé notre planète. On va retrouver en physique quantique exactement la même structure au niveau de ce qui s'est passé, au niveau de la décuplation des tachyons, au niveau de comment est-ce que la vibration est devenue matière, au niveau de comment ça se goupille à l'intérieur de nous, notamment avec les tétraèdres, avec le cube de Métatron et tout ce qui en suit. On a cette intelligence quantique à l'intérieur de nous. On a cette mémoire cellulaire qui fait que quoi qu'il arrive, on est connecté au grand tout. Et l'idée, c'est que notre mental, c'est que cette société qui nous comment je vais dire, conditionne à vivre depuis le petit espace de nous, c'est-à-dire l'espace du jeu qui joue au jeu de l'ego, nous a coupé avec cette intelligence, nous a coupé avec cette connexion naturelle et fluide, nous a coupé de tout ça. Et l'idée, c'est vraiment, et notamment dans Vibration, que je t'invite à venir te reconnecter à cette intelligence que l'on a à l'intérieur de nous, que je t'invite tout simplement à revivre depuis l'espace où tu te laisses guider par le flot, depuis l'espace où tu ressens cette pulsation de vie, cette pulsation de divin, cette pulsation de fréquence originelle que tu as à l'intérieur de toi. Et c'est là où on sort de cet espace de survie pour embrasser pleinement justement son âme qui tient les rênes, pour embrasser pleinement ses élans de cœur, pour embrasser pleinement une vie où on n'est plus dans un métro boulot dodo, où on n'est plus en train d'être depuis un espace de rigidité et un contrôle, mais tout simplement dans un espace où on va vibrer la vie, et on va tellement vibrer cette vie que la vie répond en répondant à notre vibration, et on va vraiment vivre une vie remplie de joie, de foi et d'amour. Et ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien qui parfois part en couille ou qui parfois est désagréable ou qu'il n'y a plus de contraintes. Ça veut juste dire que tu vis tout ça d'un autre espace, que tu n'es plus en réaction, que tu poses ton regard sur la vie d'une autre manière. Et c'est ça qu'on apprend à faire avec Vibration. Clairement, c'est un accompagnement qui te fait passer par plusieurs étapes et notamment beaucoup d'étapes de dépouillement, parce qu'on sait que la meilleure manière de se rapprocher justement de cet état d'origine, de cet état de pureté, de cet état, j'ai envie de dire, de facilité naturelle qu'on a à l'intérieur de nous et de cet état de divin, c'est en embrassant justement ce dépouillement, en venant lâcher ce à quoi on s'est attaché et ce à quoi on s'est restreint dans notre identité, ce qu'on pense être nous, qui est finalement que illusion. Il y a deux places uniques.
et exclusive qui s'ouvre là pour Vibration. Donc je t'invite à aller regarder les informations de l'accompagnement sur mesure et individuel que je propose. Il faut être prêt pour vivre cet accompagnement. Donc je t'invite aussi à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour qu'on voit si tu en es bien rendu à ce shift de réalité, à ce saut de foi vers toi, vers ton âme. Il faut vraiment y être rendu. Donc tu prends rendez-vous avec moi, on en discute et on voit si cet accompagnement est pour toi actuellement. Merci pour ton écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.